qu'il n'a plus le droit de perdre. Est-ce que c'est ce qu'on se dit quand on commence un film? Est-ce qu'on se lance dans quelque chose de fou pour raconter une histoire qui normalement serait impossible? Moi, en fait, donc, quand on me dit que c'est impossible, je le fais. Voilà. Je crois que je le pique à Huckleberry Finn ou à Mark Twain, ouais. Mark Twain, ça. Voilà. On leur a dit que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est ça la phrase. Bah, moi, c'est pas. Ils ne savaient pas que c'est impossible, alors ils l'ont fait. Voilà. Alors ils l'ont fait. Ouais. Bah, voilà. Moi, quand on me dit que c'est impossible, je fais tout pour y arriver. Alors, est-ce qu'on a une autre question, une autre réaction? Je vous vois pas très bien. Ici au fond de la salle? Oui. On vous a vu. Vous pouvez poser votre question. Je vous remercie. Bonsoir. J'aimerais d'abord commencer par dire à Monsieur Gadbois merci pour le joli film que j'ai vu il y a peu qui s'appelle Délicieux. J'ai beaucoup apprécié. Ensuite, j'étais dans la queue tout à l'heure, une très longue queue que j'ai pas vue beaucoup cette semaine. Et je me demandais comment on pouvait adapter un aussi joli roman. J'étais très dubitative. Merci. Vous avez trouvé, et je n'étais pas convaincue du choix de vos acteurs. Merci. Et j'ai juste une petite question pour Solane. Solane, qu'as-tu pensé de tes parents fictifs là dans le film? Dans le sens où ils ont une jolie folie. Est-ce que tu l'as partagé avec eux? Et tu nous donnes depuis tout à l'heure l'impression d'être toi. Et dans le film, et là, sur ta chaise, sur ton fauteuil. Qu'est-ce que tu as aimé dans les dialogues et dans cet échange avec ces parents imaginaires? Je sais pas trop comment répondre. Mais en fait, si je sais répondre, j'ai tout aimé. J'ai vraiment adoré Virginie et Romain, partager leur folie, comme vous dites. Ça a été vraiment génial, cette expérience que j'ai vécue avec eux. Qu'est-ce que tu penses de ces deux, alors pas de Virginie et Romain, mais je pense que c'était aussi le sens de la question, de ces deux personnages comme parents? Oula. Je pense qu'ils sont heureux. C'est peut-être le principal. Non, mais c'est une bonne question. Quand en fait je me posais les questions d'adapter ce livre ou pas, j'ai fait lire en fait le livre à ma compagne. Et je lui ai dit tu dois le lire en une journée. Et tu le lis en une journée, et cette journée-là, elle avait des rendez-vous, elle devait prendre le métro, le taxi. Et je lui dis, je m'en fiche, il faut que tu lises en une journée. En une journée, je ne peux pas prendre ma décision là. Et le soir, elle arrive, on a un petit appartement à Paris, et notre fille dormait. Dans notre chambre, en fait, c'était fraîchement peint, on ne pouvait pas y aller. Donc la seule solution pour elle, c'était de le lire dans le salon, avec moi. Et moi, j'ai prétexté qu'il y avait un film sur Arte que je devais absolument voir et qui ne repasserait jamais. Juste en fait pour la gêner dans sa lecture. Parce qu'en fait, j'avais vu des gens, tout le monde me disait tous étaient très émus par le livre. Et je me disais, mais est-ce que ça va marcher sur elle, dans les plus mauvaises conditions possibles? Il lui restait 30 pages, donc je regardais mon film sur Arte que j'avais déjà vu en fait. Je l'ai regardé, et puis voilà, ça diminuait, puis arrivent les 2, 3 dernières pages, et je la vois pleurer. Et je me dis alors, tu en penses quoi? Et elle me dit, si tu le fais pas, je te tue. Donc en fait, vous êtes fous tous les deux aussi, parce qu'il y a la folie dans votre méthode et la folie dans sa réponse. Exactement. Donc je fais OK, on va se reposer un petit peu, et puis le lendemain matin, on va en reparler, quoi. Et donc en fait, moi, quand on a une petite fille, je me suis dit que notre fille serait à un moment, aurait l'âge de voir le film. Et je dis à ma compagne, est-ce que je dois faire un film où en fait ces deux personnages finissent comme vous l'avez vu? Et elle m'a dit quelque chose de simple, elle m'a dit, eux, c'est pas toi. Et ça m'a enlevé un poids. Je dis oui, bien sûr, évidemment. Donc c'est pas de moi que je parle, c'est ces personnages-là que je définis. Et ces personnages, en fait, me touchent énormément.
Et j'en étais amoureux. Et donc ça m'a lancé en fait. Voilà. Donc même si ces personnages n'ont pas tous les âges, enfin, comment dire, n'agissent pas toujours comme moi je le ferais, en tout cas, comment dire, je les trouve absolument incroyables et j'ai eu envie de raconter cette histoire au cinéma. Une autre question peut-être? Alors on a... Oui, ici on va... Oh pardon, juste devant, merci. Merci. Rebonsoir. J'avais une autre question par rapport au rythme du film, puisque c'est l'une de ses nombreuses qualités, il faut le souligner quand même. Je voulais savoir comment on gère le rythme du film au montage. Le montage s'est passé d'une manière assez insolite. On a fini le tournage 2 jours avant le confinement. Le premier. La veille? Non, 2 jours. On a fini un vendredi. Tu vas voir? Juste avant. Juste avant. Enfin, 2-3 jours. Donc on a fini juste avant le confinement. Et donc, pendant que, comment dire, on tournait, Loïc, mon monteur, commençait déjà lui à monter certaines parties. En fait, de monter avant, ça permet aussi, durant le tournage, s'il y a des erreurs, des plans qui manquent, ou mon monteur peut m'appeler en me disant voilà, ce serait bien de refaire ça, si tu es toujours sur le décor et tout ça. Et donc, on sentait quand même les choses arriver au niveau du confinement. Et Loïc, en fait, a dit à la production j'embarque tout chez moi. Il a pris tous les rushs, il a pris toute la salle de montage, il a tout installé chez lui. Et moi, en fait, je suis parti en Bretagne pour faire le confinement. Et on s'est dit, mais comment on fait? Lui à Paris, moi en Bretagne. Et ben, on a trouvé des méthodes et on a monté à distance. Donc voilà, on était par Zoom, par FaceTime. Parfois, il montait l'écran avec son iPhone. Je recevais en fait des scènes montées. Moi, je voyais tous les rushs. Et finalement, en fait, ce temps très étrange qu'on a tous vécu a été assez salutaire. Parce que parfois, quand on monte une scène, eh ben, il faut prendre une décision qui est un petit peu trop rapide et qui est collégiale avec le monteur. On dit non, c'est pas bien. Puis on passe à une autre chose ou on fait autre chose. Et puis en fait, on s'aperçoit que c'était peut-être la bonne solution, et des semaines après, on revient et on remonte et c'est assez laborieux. Et là, en fait, quand je recevais une scène, eh bien parfois, en fait, quand j'avais un doute, je disais à Loïc, je vais faire ma balade d'1 heure des 1 km et je reviens, j'aurai l'esprit clair et je pourrai tout dire. Et ça s'est passé comme ça, en fait. Et c'était formidable, en fait, finalement, de monter à distance. Ce qui, en fait, équivaut aussi peut-être avec un temps plus lent et un temps comme avant on montait sur des bancs de montage en 35 mm. Et ben ça, j'ai trouvé le temps du montage très, très fort pour monter ce film au mieux, en tout cas. Et il y a des choix de rythme, j'imagine, qui ont été dictés par la musique qui est très présente dans le film. On peut bien sûr parler de la chanson qui donne le titre au film. Le rythme du film est musical, non? J'adore en fait ça, j'adore les films rythmés, j'aime énormément ça, la musique est très importante. J'ai découvert la musique de film avant de voir les films. J'écoutais Michel Legrand, Mancini, Ennio Morricone avant. Mes parents avaient des compilations et ça me faisait rêver. Et après j'ai vu les films et j'ai vu l'importance que la musique pouvait avoir dans un film. Et j'adore embrasser toutes les choses du cinéma, c'est-à-dire la lumière, les costumes, la musique, donc les couleurs. Donc tout ça donne du rythme au film. Et puis les comédiens, voilà, cette musique qu'ils ont, qu'on a tous trouvée, je crois. Alors on aimerait vous garder longtemps avec nous, mais on s'en voudrait si on vous faisait rater votre train. Je pense qu'on a le temps peut-être pour une dernière question, une dernière intervention. Si, oui, ici, ce sera la dernière intervention. Bonsoir. Merci. Bonsoir, merci beaucoup pour ce film, tout d'abord. J'avais une question pour Solane et une après pour vous, Grégory. Solane, les séquences en HP, en hôpital psychiatrique, ont dû être particulièrement éprouvantes. Comment est-ce que vous l'avez ressenti? Et puis Grégory, du coup, j'aimerais savoir si aujourd'hui vous considérez avoir réussi votre vie. Voilà, merci beaucoup. On lui a proposé un rôle qui s'appelle l'ordure. Donc c'est un très bon rôle. Et moi aussi, j'ai une question à Grégory. Es-tu un cycliste végétarien? Végétarien, sûrement pas. Alors, les séquences en hôpital psychiatrique, qu'est-ce que tu en penses? Alors, contrairement à ce que je pense la plupart des spectateurs,
J'ai beaucoup aimé les scènes en hôpital psychiatrique. Oui, ça semble bizarre, mais... Sven, donc le personnage avec qui je sympathise dans le film, a été très sympa avec moi pendant les 3 jours d'hôpital psychiatrique. On a bien sympathisé dans la vie. On s'amusait beaucoup et voilà. Sinon, les autres, je les connaissais pas. Et Grégory, alors, une vie réussie? Oui, je dis ça dans... Oui, c'est ça. Oui. Je crois qu'il a réussi, il verra plus tard, mais il est en bonne voie. En tout cas, il a fait ce qu'il a pu. Et on espère que le film va avoir la vie réussie qu'il mérite. On va rappeler peut-être la date de sortie, Régis. Le 5 janvier 2022. 5 janvier 2022. Parlez-en autour de vous, puisque vous avez été nombreux à venir.